Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 1er avril. Les réactions affluent de toutes parts depuis l'annonce mardi soir de la mort de Pape Diouf emporté par le Covid-19. Son décès a suscité d'innombrables hommages du monde du football. Hospitalisé à Dakar après avoir été contaminé, l'ancien président de l'Olympique de Marseille avait gagné le cœur des supporters et marqué le football français par son charisme. Mathieu Valbuena a partagé son émotion sur l'antenne de RMC Sport. Je suis abasourdi, il m'a donné ma chance pour jouer dans ce club, c'était vraiment un amoureux de l'OM et un grand homme avec un grand cœur, a confié l'ancien Marseillais. Samir Nasri a aussi partagé son sentiment. Tu es parti trop tôt, jamais je ne t'oublierai, a écrit l'ancien international français sur les réseaux sociaux. Hommage également de Franck Ribéry, Djibril Cissé, Mamadou Niang, Habib Beye et de nombreux dirigeants ou anciens dirigeants du football français. Alors que le football traverse l'une des crises les plus importantes de son histoire, la FIFA réfléchit à un plan historique pour éviter que certains clubs ne fassent faillite. L'instance internationale serait en effet prête à constituer un fonds de près de 2,5 milliards d'euros de ses propres réserves monétaires pour sauver le sport le plus populaire du monde. L'information révélée par le New York Times se confirme. L'objectif de la FIFA serait de soutenir toute l'économie du ballon rond à travers une stratégie de redistribution et de garantie de prêts en faveur des équipes ou des fédérations insolvables. Tout le monde ne vit pas le confinement de la même manière. Certaines stars du ballon rond profitent de leur propriété de luxe en attendant la reprise des compétitions. C'est le cas par exemple de Neymar qui passe la période de confinement dans sa propriété au Brésil. Comme le montrent ces clichés publiés par le Sun, l'attaquant du PSG a de quoi passer du bon temps dans ses 12 000 m² de terrain, dont 1600 en intérieur, piscine intérieure et extérieure, jacuzzi, piste d'hélicoptère, terrain de tennis et de beach volley ou encore salon XXL. L'international brésilien ne devrait pas s'ennuyer d'ici la reprise des compétitions. Quelques infos en bref, au repos forcé en raison de la suspension de la majorité des compétitions. Antoine Griezmann s'est exprimé depuis Barcelone sur ses activités pendant le confinement. Le football me manque énormément, mais vous ne pouvez rien faire, a confié le champion du monde qui profite de son temps libre pour s'adonner à une autre de ses passions, l'e-sport. Griezmann, qui a reconnu qu'il ne serait pas contre l'idée de récupérer son numéro 7 fétiche au Barça, s'est également exprimé au sujet du report de l'Euro. Je suis déçu, mais c'est mieux comme ça car nous avions beaucoup de blessés cette saison. Un mot sur le mercato estival. La rumeur d'une arrivée d'Edinson Cavani à Boca Juniors prend encore du crédit. Un membre de l'entourage de l'attaquant parisien cité par le quotidien argentin Olé assure que l'attaquant uruguayen adorerait porter le maillot de Boca et tenter de remporter la Copa Libertadores. Lui aussi arrive en fin de contrat avec le PSG à l'issue de la saison. Layvin Kurzawa figure sur les tablettes du FC Barcelone selon le quotidien catalan Sport. Une piste surprenante, mais le club Blaugrana est prêt à miser sur l'ancien monégasque. La revue de presse, le journal L'équipe consacre sa une à Pape Diouf, décédé à l'âge de 68 ans au Sénégal après avoir contracté le Covid-19. L'ancien président de l'OM a reçu une pluie d'hommages mardi soir à l'annonce de son décès. En Italie, la Gazette dello Sport annonce que Zlatan Ibrahimovic a choisi de quitter le Milan AC à l'issue de la saison et de ne pas prolonger son contrat avec les Rossoneri. En Espagne, AS place Zinedine Zidane en une ce mercredi. Le quotidien évoque le casse-tête à venir pour l'entraîneur merengue qui aura 37 joueurs sous contrat à l'issue de la saison avec les retours de prêt. Le coach français va devoir faire des choix et laisser filer certains joueurs. Enfin, le Mondo Deportivo parle d'une révolution possible dans le calendrier jusqu'au Mondial 2022 à cause de la pandémie actuelle, mais aussi des négociations en cours pour prolonger Messi, Ter Stegen et Semedo. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.